pour la suite du cours, on va aller dans le component et on va créer un nouveau fichier. On va l'appeler, pareil, dépenses date.js. Et ensuite, après ça, on va écrire fonction dépenses date, du coup la fonction dépenses date, et en dessous, comme toujours, on va mettre export dépenses date. Voilà, vous l'avez juste ici, c'est parfait. Et le point virgule, ça c'est nickel. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans le dépenses item.js. On va prendre tout ce qu'on a écrit ici. Vous prenez du const au dernier const, vous prenez du premier const au dernier const, et on va le mettre ici dans le dépense date. Ensuite ici vous marquez props. Et aussi j'ai fait une petite erreur sur la dernière vidéo. Ici vous marquez pas tout local string, vous marquez get full year. Voilà. Du coup on va retourner dans le dépense item. Et ici du coup on va supprimer ça. On va supprimer tous les consts, ça ne sert à rien de les garder. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, ce que vous faites, c'est pareil que pour le const, vous copiez ça, vous le supprimez. On va dans dépenses date, et là, toujours pareil, ici. Par contre, là, avant de le coller, vous marquez return, et là, on met le div. Et par contre, en haut, ça, j'ai oublié de le mettre, vous mettez quand même div ici, et ici, vous mettez un point virgule. Et ensuite, toujours ici dans dépenses item, ce qu'on va faire, on va importer parfait. Comme ceci, normalement, ça va vous le mettre directement si vous avez l'écriture automatique. Ici, en fait, c'est pour relier les deux pages, du coup, on va importer dépenses date ici, d'accord? Ça aura toujours la même utilité, mais de différentes façons. Ce qu'on va faire maintenant, on va supprimer le dernier dépense date. Et ici, vous rajoutez un slash, un espace slash. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est on va aller dans le app.js. Et tout en bas où on avait mis dépenses item, ce qu'on va faire, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on va supprimer ça. Et en fait, ça va, là au début ça va nous mettre une erreur. Mais si on met le slash, ça va pas nous mettre d'erreur. Et ensuite après ça, c'est parfait, vous sauvegardez. Ensuite ce qu'on va faire, c'est avec le dépense date ici, on va rajouter date est égal props.date. On va créer, toujours dans le component, un fichier qui va s'appeler dépenses date.css. Comme ceci. Ensuite, dans le dépense date, vous pouvez rentrer ce code là. Du coup, je vais vous laisser recopier. Du coup, on a aussi pour le dépense date mois, dépense date année et dépense date le jour. Je vous laisse recopier ça. Ensuite, dans le dépense date, ce qu'on va faire, c'est tout en haut, on va marquer import.slash dépense-item.css. On va aller dans le return ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer tout ça, rentrer dans la div, et dans la div on va mettre classe name avec un N majuscule, dépense-date. Voilà, n'oubliez pas aussi de mettre le mois, l'année et le jour aussi entre les divs. Et normalement après ça, c'est parfait. On se retrouve pour le prochain cours.